Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 13 juillet. On commence tout d'abord avec les droits TV parce que hier il y a eu une réunion les gars et ça concerne bien sûr tous les clubs de Ligue 1 dont le PSG parce qu'on ne sait toujours pas où va être diffusé le PSG saison prochaine et ça c'est totalement fou, surtout à un mois du retour de la Ligue 1 et il n'y a toujours pas eu d'accord pour l'attribution des droits TV de la Ligue 1 lors de la nouvelle réunion des clubs qu'il y a eu hier vendredi. Le conseil d'administration de la LFP tranchera définitivement dimanche soir, donc demain soir, normalement, réunion d'urgence. Voilà, s'il faut une réunion le dimanche, le week-end, c'est en plus un 14 juillet les gars, c'est que voilà, vraiment urgence pour savoir qui sera le diffuseur tout simplement de cette Ligue 1. Et ça se peut les gars que la première journée de Ligue 1 pourrait même être reportée afin de gagner du temps pour trouver le prochain diffuseur. Donc normalement le premier match du PSG c'est le week-end du 17 et 18 août. Et ben c'est contre le Havre. Ça se peut que cette première journée soit décalée tout simplement. Donc voilà, parce qu'il y a un gros problème, je l'ai dit, c'est pas possible. C'est la première fois que ça arrive, vraiment là d'être autant dans le mal par rapport aux droits TV. Et ça se peut les gars que la chaîne 100% Ligue 1 soit créée. Donc la majorité des clubs de Ligue 1 est favorable à cette chaîne 100% Ligue 1 de la LFP. Donc cependant il y a un blocage autour de cette option car Nasser n'est pas pour. Donc la chaîne les gars 100% Ligue 1 en gros c'est 30 €. Tu regardes tous les matchs de Ligue 1 par mois, 30 € par mois. Ou 15 € seulement un club, par exemple, si tu veux que le PSG, tu prends 15 €, tu suis que les matchs du PSG pour 15 € par mois. Donc voilà, c'est la chaîne 100% Ligue 1. Voilà, après bien sûr Nasser pas très même contre bien sûr ça parce que Nasser les gars donc du Qatar les gars et beIN Sport c'est une chaîne qatarienne, donc c'est pour ça que lui il préférait que ça soit sur beIN Sport tout simplement, les droits TV de la Ligue 1. Donc on verra, mais vraiment là c'est n'importe quoi ce qui se passe actuellement du côté du championnat français. Et tiens, pour continuer les gars avec Nasser, donc il devrait porter la flamme olympique le 22 juillet prochain à Vigneux-sur-Seine dans l'Essonne. Donc c'est en qualité de contributeur important du sport en France qu'il participera à cette grande fête tout simplement de porteur de flamme, de la flamme olympique. Donc félicitations bien sûr à Nasser, c'est mérité pour lui. On continue maintenant, on va parler un peu des joueurs. Tiens, Achraf Hakimi se prépare individuellement pour la nouvelle saison qui arrive. Donc normalement, n'oubliez pas que la reprise c'est après-demain bien sûr, c'est le 15, c'est lundi. Normalement il aurait dû être là, mais je ne sais pas s'il est là parce que j'ai pas vu encore d'infos, parce que vu qu'il va jouer les Jeux Olympiques avec le Maroc, peut-être il va être plutôt que le rassemblement marocain, je ne le vois pas venir faire 2 jours préparation au PSG puis après partir avec le groupe du Maroc. Ça n'a aucune logique. Donc là, je pense qu'il s'entraîne toujours individuellement. Puis dès lundi, je pense qu'il intégrera le groupe Espoir du Maroc au vu, bien sûr, des Jeux Olympiques où il a reçu le feu vert du PSG pour y participer. 2 joueurs du PSG, n'oubliez pas, il y a lui et Arnaud Tenas, le gardien espagnol qui participera également. Concernant la Copa América, donc il n'y aura pas de joueur du Paris Saint-Germain au final, ça sera en Argentine contre la Colombie. Et voici le meilleur 11 en gros, il y a un Parisien dedans. C'est Ugarte les gars, on le félicite Ugarte, c'est vrai qu'il nous a fait une magnifique compétition, une magnifique Copa América. Dommage, il échoue au port de la finale en demi-finale, ils ont perdu 1-0 contre la Colombie. Mais lui fait partie des meilleurs milieux de terrain lors de cette compétition. Concernant aussi un joueur qui a été très bon les gars, là c'est sur l'Euro, c'est Fabien Ruiz. Et sur le jeu FIFA Ultimate Team, en gros ils ont dévoilé les meilleurs joueurs, ils ont reçu une carte spéciale. Et lui, il a bien reçu une carte spéciale, Fabien Ruiz, par rapport à ce qu'il a fait. On lui souhaite bonne chance. C'est le seul Parisien qui peut être titré soit en Copa América, soit en l'Euro. On lui souhaite bonne chance pour la grande finale demain contre l'Angleterre. On continue avec Angel Di Maria. Quelques déclarations et ça fait plaisir, les gars, d'avoir des nouvelles d'Angel Di Maria qui parle du PSG. C'est sorti aujourd'hui dans le magazine France Football. Je regrette toujours Paris. Cela me fait représenter à tout ce que j'ai vécu, à quel point j'étais heureux là-bas. J'ai une petite Française ici, donc sa seconde fille. Je garderai toujours un lien particulier avec Paris. J'ai passé 7 années inoubliables, donc il pense encore beaucoup à Paris. Lui, il aurait voulu rester encore au PSG. N'oubliez pas que c'est le PSG qui n'avait pas voulu le prolonger. Il a dit j'étais dans une spirale négative et Paris a changé ma vie. Parce qu'oubliez pas qu'avant, je crois quand il est arrivé à Paris, je crois qu'il était à Manchester, United à l'époque, puis enfin il n'arrivait pas à Manchester, il est arrivé au Paris, au PSG, puis il a dit que c'était bien meilleur, enfin qu'il se plaisait beaucoup plus au PSG qu'à Manchester United. Il a dit j'ai recommencé à me sentir comme je me sentais à Madrid. Donc le public m'a donné son amour dès le premier jour. On dit toujours qu'à Paris, si vous ne parlez pas français, les Français ne vous aiment pas. Eh bien moi je n'ai pas du tout ressenti ça. Voilà. Également dit mon idée était de rester 1 an de plus du côté du PSG. Cela m'aurait plu, mais le club en a décidé
autrement, hein, surtout à la direction du PSG qui n'a pas voulu prolonger le contrat d'Aurel Di Maria. La saison qui a suivi n'a pas été évidente pour Paris. Avec le temps, j'ai fini par admettre que j'étais parti au bon moment. Ouais, il se dit peut-être qu'en gros, il a peut-être parti au bon moment parce que... Et après, je crois que c'était quand Messi est arrivé, tout ça, puis on sait que le PSG avait échoué, par exemple, c'était l'ère Galtier, le PSG avait été éliminé. Lors la première année, par exemple, de Messi, l'année d'après, on va dire, en Di Maria, ils avaient été, enfin, le PSG, je crois, avait été échoué contre le Bayern. Hein, je crois que c'était cette année-là qu'il est arrivé, hein, je me trompe pas. Bon, ça se peut peut-être me trompe, mais voilà. Ce que peut dire Di Maria, puis il parle, bah tiens, de quelqu'un que le PSG cible, hein, João Neves, c'est son coéquipier du côté du Benfica. Il a dit João Neves est un garçon qui a un avenir spectaculaire. Il me fait penser un peu à Marco Verratti dans sa façon de jouer. Voilà, donc voilà ce genre les gars que le Paris Saint-Germain cible. Hein. Donc voilà, il a dit ça en France Football. Hein. Aurel Di Maria, puis tiens, il y aura un documentaire les gars qui va sortir sur Netflix, hein, Aurel Di Maria. Donc voilà, ça va sortir, je sais pas quand, le documentaire à la rentrée peut-être en septembre les gars. Voilà, vous voulez savoir, hein, il y aura aussi d'autres déclarations certainement d'Aurel Di Maria sur le PSG. Donc on lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Il devrait rester du côté du Benfica, une nouvelle saison. Hein. Donc légende totale, hein, bien sûr. Aurel Di Maria, n'oubliez pas, c'est toujours le meilleur passeur de l'histoire du club. Et tiens, en parlant de João Neves, où il a dit que c'est un joueur qui fait penser à Marco Verratti, ben, c'est quoi les nouvelles hein, sur ce joueur aujourd'hui, en ce 13 juillet? Et ben, le PSG souhaite vraiment attirer João Neves, ça bouge pas, hein, et pense trouver un accord sur un prix aux alentours de 80 à 85 millions d'euros. N'oubliez pas que le PSG a déjà formulé 70 millions d'euros, une offre. Hein. Ça a été refusé par le Benfica. Le PSG pourrait monter à 80 voire 85 millions d'euros pour essayer de faire céder le Benfica et lâcher Neves. Hein. À voir désormais si la position de Benfica évoluera au cours du mercato qui aujourd'hui demande hein, sa clause libératoire payée 120 millions d'euros. Donc voilà la situation. On voit que le PSG fait comme un effort. Il pourrait monter de 10 voire 15 millions d'euros la première offre qu'ils avaient proposée au Benfica. Toujours avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG affrontera bien le RB Leipzig en amical le 10 août prochain. Ça sera du côté de la Red Bull Arena à Leipzig. Je pensais plutôt que c'était en Autriche ce match, mais ça sera plutôt à Leipzig. Voilà. Donc, très belle équipe à Leipzig, les gars. Une équipe redoutable. Donc voilà, ce sera à 18 h voilà, le 10 août. Ce sera le match en gros qui remplacera le trophée des champions qui aura dû être joué le 8 août à Pékin. C'était le match PSG Monaco, mais du coup, il a été reporté ce match. Hein, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Donc voilà, du coup, un match amical sera fait en gros une semaine avant le début de la Ligue 1. Enfin, s'il y a le début de la Ligue 1, parce qu'on a parlé tout à l'heure que ça pourrait peut-être être reporté. Cette première journée de la Ligue 1 sera le premier match contre l'équipe du Havre. La course pour Désiré Doué devrait se jouer entre le Bayern et le PSG. Voilà, c'est les deux clubs qui se détachent hein, concernant Désiré Doué. Pourtant, il y a aussi beaucoup d'autres clubs comme Tottenham hein, qui est dans la liste. Mais voilà, lui, ce serait soit Paris, soit le Bayern Munich. Le joueur serait même sur le point de faire son choix entre les deux clubs. Donc le PSG, voilà, ça prétend enfin passer à l'action parce que le Bayern, ils ont déjà passé à l'action. Ils ont déjà fait une offre, tout simplement. Le PSG n'a toujours pas fait d'offre concernant Désiré Doué. Et voilà, ils savent qu'il y a le Bayern là qui fait déjà des offres. Le PSG, ils doivent accélérer parce qu'on a dit, hein, ça fait déjà 1 mois et 13 jours de mercato. Pour l'instant, une signature Safonov, c'est trop léger pour un club comme le PSG. Il faut passer la seconde. Et voilà, donc il y a ce joueur, les gars, que le PSG là, va essayer de recruter. Donc, c'est quoi l'offre faite par le Bayern, hein, qui est le grand rival du PSG dans le dossier Désiré Doué. Donc, le Bayern a une longueur d'avance sur le dossier, a fait une première offre refusée par Rennes. Ils ont proposé 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Rennes a dit non directement. Bien sûr, bon, le Bayern, ils ont commencé bas pour après un petit peu augmenter. Parce que Rennes en demande au moins 60 millions d'euros pour lâcher, bien sûr, la moitié hein, du prix là. Voilà, l'offre, c'est la moitié du prix demandé par Rennes. Donc, voilà, le PSG devra aussi faire sa première offre, au moins commencer avec une première offre. Je pense à monter déjà à 40 millions d'euros. Je pense qu'il faudra monter jusqu'à 50, hein, 50, voilà, 50, 55. Bon, après même, oui, 60, ça reste une somme énorme. Mais le joueur, il a 18 ans, il est très prometteur. Il y a le Bayern, il y a aussi des grands clubs dessus. Donc oui, il va falloir de toute façon débourser de l'argent pour s'offrir ce genre de joueur-là. Hein. Et regardez sur Média Parisien, donc il a dit tellement peur que le PSG fasse une Kamavinga 2.0 avec Désiré Doué. C'est quoi une Kamavinga 2.0? Bah, Kamavinga, un ancien joueur de Rennes, un peu comme Désiré Doué. Le PSG était sur le coup, donc il y a le PSG et le Real. Et le PSG, je sais pas ce qu'ils avaient fait, ouais, pas d'offre, tout ça. Le Real, ils sont allés directement, ils sont allés chercher le Real, 30 millions d'euros, ils ont fait Kamavinga, le Real Madrid, qu'on voit maintenant, je sais pas, il coûterait facilement plus de 100 millions d'euros, hein, Kamavinga. Voilà, en gros, il ne faut pas refaire la même erreur. Il faut aller le chercher tout simplement, Désiré Doué, parfait, une Kamavinga 2.0, et cette fois-ci qui part du côté du Bayern. Ça sera un gros regret, je pense, pour le PSG, pour le futur, parce qu'il est très prometteur, tout simplement, ce jeune joueur, Désiré Doué. Bref, on continue, les gars, avec une info aujourd'hui concernant Morata. On dit que Morata au PSG, non, les gars. Donc attention, Morata se rapproche de l'AC Milan, les gars. D'après la Gazzetta italienne, cela aurait des conséquences pour Randal Kolo Muani, l'attaquant du PSG, qui est visé par l'Atlético, selon Di Marzio, parce que bien sûr, si Morata quitte l'Atlético, du coup l'Atlético,
ils vont essayer de songer le mercato pour chercher un nouveau numéro 9, bien sûr. Et ils pensent tout simplement à Randal Kolo Muani. Hein. Allez, le 9 juillet, le PSG Info, là, il mettait que l'Atlético sur Randal Kolo Muani en cas de départ de Morata. Donc voilà, Morata, les gars, il est à 2 doigts de rejoindre. Ça pourrait même, j'ai même vu qu'il pourrait passer sa visite médicale mardi ou mercredi prochain. Demain, il va jouer l'Euro, puis début de semaine prochaine, il pourrait faire sa visite médicale. Donc tout pourrait s'accélérer. Du coup, Kolo Muani, s'il est ciblé, bah, pourrait lui quitter Paris, direction l'Atlético Madrid. Hein. Et Ben Jacob, hein, tiens, sur quel attaquant entre Kolo Muani et Ramos pourrait quitter le PSG si le club recrute un attaquant Axel cet été? Il a dit, je pense à Kolo Muani. Hein. L'intention du PSG de garder Ramos avec Kolo Muani, il y a un sentiment qu'il veut plus de possibilités de jouer. Et du coup, ce serait voilà, plus Kolo Muani qui partirait. Et pourquoi pas à l'Atlético Madrid. Après, je ne sais pas quelle formule, un transfert sec, un prêt, après avec option d'achat, je ne sais pas, mais voilà. Donc si la bonne offre arrive pour Randal Kolo Muani, il convient à toutes les parties, aux joueurs, à l'Atlético et au PSG. Le PSG envisagerait déjà de le vendre hein, au bon prix, on espère. Bon, après, le problème, c'est qu'il a été acheté avec les bonus, hein, ça monte à plus de 90 millions d'euros. Je ne vois pas l'Atlético mettre 90 millions d'euros sur Kolo Muani. Hein. Pas du tout. Hein, peut-être le PSG, s'il le vend, peut-être 70 millions d'euros, j'en sais rien. Peut-être il a fait comme un euro, il a marqué un but. Voilà, bon, un but, c'est pas ça qui va faire grimper sa valeur marchande, mais voilà. Le PSG perdra certainement de l'argent hein, pour les gros buts concernant Randal Kolo Muani, mais voilà. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait plus qu'un attaquant, Ramos, ce qui voudrait dire certainement qu'un nouveau attaquant pourrait débarquer du côté de Paris. Et c'est lui, les gars. Le joueur qu'on parle beaucoup là ces derniers temps et surtout il a une bonne sortie comme de son club à Naples. Naples qui ne veut pas du tout lâcher Kvaratskhelia, mais ils ont dit que lui il pourrait partir. Hein. Et le PSG a proposé 90 millions d'euros d'après la Carrière Sport pour Victor Osimhen. Bon après l'offre a été jugée insuffisante hein, par Naples hein, qui demande au moins 130 millions d'euros le prix de sa clause libératoire pour le lâcher. Donc voilà, imaginez peut-être Osimhen du côté du PSG et Kolo Muani du côté de l'Atlético. Donc oui c'est le mercato, oui des fois il y a des rumeurs qui tombent à l'eau tout ça. Mais il faut quand même des fois prendre des pistes au sérieux. Et c'est vrai que c'est jouable, hein, parce qu'Osimhen, il y a déjà eu des rumeurs, il y a même l'année dernière, hein, que le PSG est intéressé. On verra hein, ce qui va être décidé. Hein. Après, si c'est pas Victor Osimhen, bien sûr, parce que le prix, si Naples, ils veulent vraiment 130 millions d'euros, ils disent non, c'est pas négociable. Donc bien sûr, pour Paris, c'est compliqué. Bah, il y a Gyökeres aussi, regardez, un Carrière Sport aussi en Italie. Hein. Donc Luis Enrique veut un attaquant Axel. Il y a des doutes concernant Kolo Muani de rester au club, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Donc Osimhen est suspendu aux hypothèses du PSG et de l'Arabie Saoudite aussi qui souhaite son avenir, enfin qui souhaite le recruter. Et du coup, Gyökeres est aussi comme une option, on peut dire un plan B en cas de départ de Randal Kolo Muani, de non-arrivée d'Osimhen, bah lui ce serait le plan B tout simplement. Donc le Sporting demande environ 100 millions d'euros. Après j'ai l'impression que de toute façon les prix des numéros 9 les gars, maintenant le football on sait que ça évolue au niveau foot, c'est des prix totalement fous maintenant. Si tu veux un numéro 9 qui est un peu jeune et qui a marqué au moins une trentaine de buts la saison qu'il vient de faire, là c'est au moins du 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est Gyökeres ou Victor Osimhen. Bon je préfère comme Victor Osimhen, bon, je préfère comme lui. On verra hein, ce qui va être décidé bien sûr pour le futur. Et on finit les gars avec Dean Huijsen, hein, serait proche d'un départ de la Juventus. Hein, le joueur a déjà un accord avec le PSG. Peut-être lui la deuxième signature. On sait que Désiré Doué, là, le PSG devrait enfin passer aux choses sérieuses. Mais lui et le PSG les gars, et je pense très bien dans le dossier. Donc le club italien fait pression pour obtenir une offre d'environ 25 millions d'euros. Donc voilà, Huijsen les gars, c'est que ce joueur-là qui est peut-être le mieux placé là pour être la prochaine recrue officielle, on peut dire, du côté de Paris. On a l'impression là que ça bouge un petit peu du côté du PSG, enfin, hein, plus d'un mois après le début du mercato, le PSG bouge enfin ses pions. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, hein, demain on fera encore le point mercato, puis on parlera de tout ce qui s'est passé bien sûr autour du PSG. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.